Alors, dans cette période, beaucoup demandent dans quoi il faut être mitrazek. Parce qu'on a beau dire, bon voilà, il y a eu des problèmes, il y a eu un manque de hardout, de shalom dans le clan Israël. Mais la question, c'est nous. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour amener notre pierre à l'édifice dans le chizouk pour amener des Yishuot Be'ezrat Hashem. Alors, on a toujours tendance d'aller chercher loin, comme on dit au nom du Gaon de Vilna. Tant qu'il y avait les prophètes, un homme qui cherchait quel tikkun il doit faire, pourquoi Hachem il lui a envoyé cette épreuve, alors il allait chez le prophète. Aujourd'hui, on n'a plus les prophètes. Il dit tout simplement, chacun, il doit avoir à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il doit réparer. Et Akadosh Baruch Hu oriente la personne à trouver qu'est-ce qu'il doit faire Béhémet. Alors déjà, on peut parler un petit peu du chizouk sur l'Imoud HaTorah, parce que l'Imoud HaTorah, c'est le plus grand mérite. Et donc là, il y a un sujet assez intéressant, où la Gemara, comme ça, elle apprend que pour aller écouter la Megillah, on a le droit de faire Bitul Torah, Mevatlin Talmud Torah, Lishmoa Mikra Megillah. Et tout le monde pose la question, mais je ne comprends pas, Mikra Megillah, c'est pas Bitul Torah. Je fais une mitzvah, j'écoute, c'est aussi, pourquoi ça s'appelle Mevatlin Talmud Torah? Alors, beaucoup veulent répondre d'une manière simple, que très... Arrête, c'est marqué, c'est ramené au nom de plusieurs Gdolim, dans Shulchan Aruch Harav, que quand un homme il peut étudier avec plus de profondeur, et il s'allège, il étudie avec moins de profondeur, ça s'appelle Bitul Torah. C'est même marqué dans un Midrash sur Michelet, que quand un homme va arriver au ciel, il va dire « Ah, j'ai étudié du Chumash ». Ils vont lui reprocher « Pourquoi tu n'as pas fait de la Mishnah ?» Et c'est marqué même là-bas, Hachem il risque de se tourner, lui donner le dos, et le Gehinam vient et l'envahit. Ah, il a étudié beaucoup de Chumash. Et ainsi de suite, ça monte très très haut, le Midrash y ramène, que un homme qui peut étudier avec plus de profondeur, et il ne le fait pas par fainéantise, donc on va lui réclamer, donc c'est Bitul Torah. Donc effectivement, on aurait pu penser que écouter la Megillah, c'est plus léger. Et on te dit, non, vu que c'est une mitzvah, tu peux le faire. Mais sinon, tu n'aurais pas dû étudier moins lourd quand tu peux le faire. Ça, c'est la réponse Bepashtout à cette question. Mais il y a une autre réponse très intéressante qui nous amène à un message. C'est, en fait, le Rambam, il écrit comme ça. Il n'y a pas plus grand dans les mitzvot. En lecha mitzvah bechol ha-mitzvot kulam, sheish kula keneged Talmud Torah. Il n'y a pas aussi lourd, aussi important que le Limud HaTorah, Talmud Torah keneged kol ha-mitzvot, parce que le Limud, il amène la personne à l'action. Donc, malgré tout, écrit le Rambam, s'il y a une mitzvah et Talmud Torah devant lui, qu'est-ce qu'il doit choisir? Si la mitzvah, il peut la faire par quelqu'un d'autre, très bien. Parce que Talmud Torah, c'est plus grand. S'il ne peut pas, alors il doit faire la mitzvah. Pourquoi? Pourtant, la Torah, c'est plus. Parce qu'on étudie pour faire. Donc si quand tu arrives et tu as une mitzvah, tu ne vas pas la faire, tout le but de ton étude n'est pas accompli. Donc, si tu as les deux devant toi et tu ne peux pas le faire, tu as le droit d'aller le faire. Comme ça écrit le Rambam. Malgré tout, les poskim, ils posent le Or Sameach, ils posent une question intéressante. C'est marqué là-bas que Rav Chazda et Rabba Baravuna, quand ils allaient au Resh Galuta pendant la fête de Sukkot, il y avait là-bas des shiurim. C'était le président de l'époque où il y avait là-bas, il organisait pendant les fêtes les shiurim, le Yachekala. Alors ils ne mangeaient pas, ils ne dormaient pas dans la soukha parce qu'ils étaient en train d'étudier. Et ils demandent leur Sameach, mais on vient de dire que quand il y a une mitzvah, tu dois t'arrêter d'étudier. Donc si eux, ils allaient pour étudier, ils devaient arrêter de faire la soukha. Et tu dis non, ils ne faisaient pas la soukha parce qu'ils devaient étudier chez l'Agdola. Hein, comme ça, ils posent la question. Et en fait, pour répondre, ils ramènent tous cette Gemara, donc tout vote. Gemara très intéressante, où Rabbi Akiva, il dit, à partir de quand j'ai commencé à être Meshamesh Talmidei Chachamim? Au début, comme beaucoup de Français qui étudient bien, ils se disent, bon, à la place d'aller au shiur, je vais apprendre quelques belles informations, je vais m'asseoir, je vais étudier un daf de Gemara, c'est mieux. Et c'est quoi leur erreur et pourquoi ils ne progressent pas bien, comme c'est très courant? Parce que c'est une maladie, malheureusement, en France. Dès qu'il s'est un peu étudié, Gamar lui dit, qu'est-ce que tu vas écouter des shiurim maintenant? Je gagne plus de limoud. Mais en fait, la Gemara dit là-bas que Rabbi Akiva aussi, il faisait ça au départ. Et un jour, il allait dans la route et il a vu un mort. Met mitzvah, une des plus grandes, ça repousse même le Korban Pessar, faut s'occuper. Il a pris ce mort-là sur ses épaules, 4 kilomètres, et il a amené dans un kéver Israël. Quand il est venu devant Rabbi Yoshua et Rabbi Lazar, ils lui ont dit, chaque pas que tu as fait,
comme si tu as tué une personne. Waouh! Alors, beaucoup d'explications à cette Gemara. Mais le riz mi-korbil, le riz de Korbel, un débat à Tosfot, il dit, mais pourquoi il a fait une mitzvah et on arrête l'étude pour faire les mitzvot? Il dit en fait oui, tu rates l'étude pour faire les mitzvot. Ton daf de Gemara, tu le feras pas, c'est mieux, tu fais une mitzvah. Mais si tu as un shiur et tu peux apprendre quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle shimush talmidei chachamim, ça c'est au-delà des mitzvot, tu t'arrêtes pas, il aurait dû l'enterrer sur place et courir au shiur, parce que le shimush talmidei chachamim, et là Rabbi Akiva il a dit depuis ce jour-là, j'ai compris que si on n'étudie pas des rabbanim, un jour on peut croire qu'on fait une mitzvah et batachles, on a fait une avera. Chaque pas que tu as fait, c'était une avera, peut-être parce qu'il fallait l'enterrer sur place, mais al-Kolpaim, le message du Rimi Korbil, c'est de dire, on ne peut pas rater un shiur Torah, un shimush talmidei chachamim qui va te donner des nouvelles notions pour faire une mitzvah. Limuda Torah, oui, mais pas shimush talmidei chachamim, parce que shimush talmidei chachamim, a dit la Gemara, kara veshana velo shimesh talmidei chachamim, quelqu'un, il a lu, il a étudié, et il n'a pas appris chez les chachamim comment on pratique la Torah, hareze am haaretz, cet homme-là, il reste un am haaretz, donc c'est énorme. Apprendre des chachamim, ce Rav, il a entendu de son Rav, et celui-là, et il y a une transmission, donc ton daf de Gemara, il vaut rien par rapport à ce que tu vas apprendre dans cette nouvelle notion, comment tu vas gérer la Torah à ta maison, comment tu vas pratiquer, quand tu vas pas t'énerver quand quelqu'un il tarde à faire une mitzvah, ou il retarde à la tefila, ou il te dit quelque chose de pas correct, ou quand dans ta famille il y a quelqu'un qui pratique pas. Tous ces messages de comment on pratique la Torah, ça vaut de l'or et des millions. Et donc tu peux pas, voilà, c'est chachouv d'être meshamesh talmidei chachamim. C'est combien les plus grands rabbanim qui font des drachot, et même dans les sfarim de Rav Yerucham, etc., il va t'amener des fois, j'ai vu chez Rav Simcha Zissel, j'ai vu chez celui-là, qui m'a des fois tout un chiour, il est construit sur une chose qu'il a vue chez son Rav, et qu'il a marqué, j'ai reçu. Et la Gemara dit là-bas même, assez les Rav, fais-toi un Rav. Il dit là-bas, même si tu crois qu'il est au même niveau que toi, fais-le. Parce que le fait que tu le fais Rav, lui, il a sa transmission. Il va te rajouter quelque chose dans des choses que toi, tu n'as pas. Et ça, c'est la chashivut. Pour ça, ils disent, c'est ça le chidouche de Mikra Megillah. Moi, j'aurais dit que quelqu'un à la maison de Rabbi, c'est marqué là-bas au sujet, Mikan samchou shel bet Rabbi, shemevatlin Talmud Torah ubain, lishmoa Mikra Megillah. Bet Rabbi, ils avaient des shiurim. Donc, ils auraient dit, les shiurim, c'est plus qu'une mitzvah. Donc peut-être qu'on peut annuler la Megillah. C'est ça le chidouche, que Megillah c'est quelque chose de tellement fixe que tu dois annuler ton chiour pour aller le faire. Mais sinon en général, même si une mitzvah que tu peux faire plus vite ou plus doucement, si c'est l'Imouda Torah, tu peux prendre le temps, tu dois faire ta mitzvah, c'est là où tu pratiques ce que tu étudies. Mais si c'est shimush talmidei chachamim, ça il ne faut pas être mezalzel, c'est me'od chashuv. Donc al-kol panim se renforcer dans cette période déjà dans l'Imouda Torah. Chacun fixait ses shiurim, chacun fixait son limoud personnel, chacun fixait, voilà, et c'est meod chashuv que bizchoudze, Akadosh Baruch Hu yavi geoula, le Yeshua, lechol am Israël, amen, kene ratzon.